Bonjour à vous, c'est Alexandre. J'espère que vous avez passé un bon week-end malgré les différentes configurations astrologiques un petit peu délicates que nous avons traversées et la pleine lune d'hier samedi. Je suis donc heureux de vous retrouver pour ce podcast dans lequel nous allons discuter des différentes configurations qui vont se produire tout au long de cette semaine. Sachant que vous l'avez peut-être remarqué, il n'y a pas eu de podcast jeudi soir et suite à certaines remontées particulièrement intéressantes et des échanges que j'ai pu avoir avec des personnes qui écoutent le podcast, et du coup, on a pris la décision de ne faire plus maintenant qu'un seul podcast par semaine, le dimanche soir, et pendant lequel nous allons parler des différentes configurations astrologiques qui vont se dérouler tout au long de la semaine qui suit. Donc nous allons ce soir discuter des configurations astrologiques donc à partir de ce soir dimanche jusqu'à dimanche prochain. Donc au moment où je vous parle, nous sommes le dimanche 1er avril, il faut savoir que la Lune est entrée dans le signe de la Balance cet après-midi à 15h53 et elle va transiter dans ce signe gouverné par Vénus jusqu'au mardi 3 avril à 23h20. Donc nous parlons bien évidemment toujours en zodiaque sidéral. Et la Lune donc est entrée aujourd'hui dans ce signe qui est particulièrement agréable à vivre, il faut le dire d'ordinaire, bien évidemment puisqu'il est gouverné par Vénus. En plus de ça, c'est un signe d'air, donc qui va encourager les échanges, le fait d'aller vers l'extérieur. C'est un signe de polarité positive, c'est un signe cardinal, donc qui permet d'initier du mouvement, d'initier des prises de décision et des actions. Donc c'est généralement l'un des transits en général les plus attendus du mois, contrairement au suivant que nous verrons par la suite. Mais vous verrez que ce qui est très important de voir, c'est évidemment dans quel signe la Lune se trouve, mais les aspects qu'elle va faire. Puisque vous allez vous rendre compte finalement que ce transit de la Lune en Balance sera plutôt pénible à vivre dans la mesure où les différents aspects que fera la Lune, notamment une opposition à Vénus qui gouverne le signe, une opposition qui est donc un aspect dissonant sera plus difficile à vivre et rendra plus compliqué le fait de profiter des bons effets de ce transit. Et paradoxalement, le transit suivant donc de la Lune dans le signe du Scorpion, qui d'habitude est l'un des transits les plus redoutés, et bien là, au contraire, on aura des aspects harmoniques à la Lune qui permettront de le vivre de façon plus agréable et peut-être de le mettre à profit pour progresser, pour avancer sur le chemin et sur le développement intérieur de tout un chacun. Donc, pour revenir sur la configuration de fin de week-end, de ce début de semaine, la Lune est donc entrée aujourd'hui dans le signe de la Balance. C'est un signe, normalement, c'est un transit qui accroît et qui développe le charme, la gentillesse, la diplomatie, qui rend les échanges plus courtois, plus agréables, et qui a aussi la propriété d'adoucir les désaccords. Ça favorise également les associations, qu'elles soient d'ordre privé ou professionnel, dans la mesure où Saturne est en exaltation, c'est-à-dire que ça apporte de la consistance et de la durée, de la profondeur aux relations que vous initiez pendant un tel transit. Ça va également favoriser les activités en lien avec la sphère de Vénus, par exemple les activités artistiques liées à la beauté, à l'esthétique, mais également à la recherche des plaisirs. Typiquement, un tel transit est très intéressant en dehors, comme on l'a vu, de la création d'associations. C'est également très intéressant pour prendre soin de vous, pour vous occuper de vous et vous faire plaisir. Simplement, il est important de regarder lors de ce transit la carte du ciel un petit peu plus générale. Et lorsque la Lune est entrée en Balance, aujourd'hui dimanche 1er avril à 15h53, elle était déjà en opposition à Vénus. Ce qui peut produire un déséquilibre sur le plan affectif. Quand je dis sur le plan affectif, c'est à la fois le plan sentimental, le plan amoureux, mais également relationnel avec vos amis, vos proches. Également des problèmes d'entente et de désaccord avec votre partenaire. Et également dans la mesure où Vénus peut symboliser les finances, faire attention de ne pas prendre d'engagements importants, d'engagements financiers, j'entends, qui vont avoir une portée dans le temps et de l'importance pour vous, et bien de ne pas l'entreprendre pendant la durée de cette opposition, donc cet aspect dissonant, entre la Lune et Vénus, qui durera malheureusement une bonne partie de ce transit dans le signe de la Balance. C'est bien dommage, puisque à partir de demain, lundi 2, à 9h37, la Lune appliquera un sextile, donc un aspect harmonique, à Mars, qui va favoriser justement le passage à l'action, qui va en plus vous aider dans la mesure où vous pourrez baser votre action à la fois sur votre imagination, vos ressentis, votre intuition. Vous vous sentirez particulièrement bien dans votre manière d'agir, entre ce que vous ressentez profondément d'une part, et de l'autre côté, vos agissements, ce que vous faites. À 10h07, la Lune va appliquer encore un sextile, cette fois-ci à Saturne, encore un aspect harmonique.
qui va favoriser encore les actions sur le long terme, qui va apporter du poids, de la stabilité, de la profondeur à vos actions, mais également sur votre sphère émotionnelle. Ça vous permettra peut-être au sortir de ce week-end qui a pu être un petit peu houleux sur le plan émotionnel, avec en plus la pleine lune qui n'a pas aidé. On a eu pas mal d'échanges sur Facebook à ce sujet sur la page de Tempus Magis, et vous avez été assez nombreux à faire remonter justement le fait que cette pleine lune a été particulièrement difficile à vivre, et ça se comprend, en dehors du fait que cette pleine lune a peut-être touché entre guillemets des points importants de votre thème astral, simplement la pleine lune se produisait un moment où en plus on avait un ensemble d'aspects dissonants dans le ciel, assez forts, assez puissants, et c'est ce qui a pu produire cette sensation justement pour un plus grand nombre de personnes par rapport à d'habitude, et bien de ressentir avec plus de violence cette émotivité, cette fébrilité quelque part, cet énervement, ces difficultés à se calmer, ou cet esprit un petit peu bouillonnant. C'est justement pour ça que peut-être un plus grand nombre de personnes a été affecté. En dehors du fait, bien évidemment, que cette pleine lune a pu vous affecter par rapport à des aspects particuliers, par rapport à votre thème de naissance, sur une carte des transits astrologiques, bien sûr. Donc, cette opposition Lune-Vénus sera quand même tempérée, bien évidemment, par ces aspects. Toujours demain, lundi à 23h27, la Lune sera conjointe à Jupiter, ce qui apportera évidemment de la gaieté, de la bonne humeur. Attention simplement aux débordements et aux excès de démonstrativité, quelque part. À partir de mardi, donc, à minuit 53, le sextile Lune-Saturne prendra fin. Quelques minutes après, à 1h du matin, c'est le sextile Lune-Mars qui prendra fin. Et à 1h35, c'est l'opposition de la Lune à Vénus, à ce moment-là, qui se terminera. Donc vous bénéficierez, à partir de mardi 3 à 1h35 du matin, vous bénéficierez, à partir de ce moment-là jusqu'à la fin du transit, donc mardi à 23h20, d'un petit créneau favorable, pendant lequel la Lune ne fera pas forcément d'aspect, mais en tout cas elle ne sera plus maléficiée, entre guillemets, par cet aspect dissonant, cet aspect négatif, et qui plus est avec le maître du signe qu'elle transite. Donc si vous souhaitez mettre à profit les bonnes influences de la Lune en Balance, ce sera tout à fait adéquat de le faire mardi à partir de 1h35 jusqu'à 23h20. Puisqu'à cette heure-là, 23h20 mardi, la Lune changera de signe et entrera dans le signe du Scorpion gouverné par Mars. Et elle transitera donc dans ce signe jusqu'au vendredi 6 avril à 9h56 du matin. Donc là, on passe d'un des transits les plus attendus à l'un des plus redoutés, à savoir la Lune dans le signe du Scorpion, puisque c'est vrai que la Lune est en chute. Donc les émotions vont être intériorisées, comme étouffées un petit peu à l'intérieur. Mais par contre, les choses seront vécues de manière fougueuse, passionnelle. Tous les événements vont prendre beaucoup plus d'ampleur, puisqu'on est dans un signe d'eau, où paradoxalement la sphère émotionnelle est extrêmement forte, extrêmement puissante, mais la Lune en chute va faire que tout cela sera intériorisé, ce qui peut créer véritablement un conflit intérieur, qui peut porter, éventuellement, puisqu'on est sur un signe gouverné par Mars, donc les choses vont se faire plus dans la force, la brutalité. Vénus, ne l'oublions pas, est en exil, donc vraiment privé de douceur, de délicatesse, de diplomatie. On sera dans quelque chose de beaucoup plus brut, et donc du coup, ce conflit intérieur entre des émotions extrêmement fortes, mais une lune en chute, qui va faire que ce sera très difficile pour vous de les laisser remonter à la surface, et de les exprimer comme ça devrait être, pourra vraiment porter, dans certains cas extrêmes, évidemment, ça ne s'applique pas à tout le monde, mais pourra me porter jusqu'à une certaine forme d'autodestruction. Quand on dit que tout sera vécu avec fougue, avec passion, les rencontres évidemment n'échappent pas à cette règle, d'autant plus que la séduction, le magnétisme seront développés et les désirs et les envies charnelles seront également poussés. Ce conflit intérieur dont on parlait est particulièrement fort, mais ça peut être également intéressant dans la mesure où il va y avoir des choses qui vont remonter à la surface. Et l'une des manières les plus intéressantes de transformer ce transit en quelque chose de positif et de vous aider quelque part sur votre progression, eh bien au lieu de céder à la tentation d'enfouir
avec cette lune en chute, les choses qui remontent, c'est au contraire de les laisser émerger, de prendre conscience de ce qui se passe, éventuellement même de prendre une feuille de papier et de les écrire. Puisque c'est vrai que pendant ce transit, finalement, on n'aura pas forcément l'esprit clair. On est vraiment sur un transit où les choses seront vécues de façon très heurtante, très violente. Encore une fois, hein, le signe du Scorpion est gouverné par Mars. Et c'est un signe dans lequel, comme on l'a dit, Vénus, donc la douceur, la diplomatie, le fait un petit peu de calmer les problématiques, seront en exil. Donc on est vraiment sur quelque chose qui peut être vécu de façon extrêmement dure, où en plus on n'a vraiment pas, dans la mesure où c'est un signe d'eau, on est sur une polarité négative, on aura vraiment de la difficulté à s'extérioriser, à aller vers l'extérieur. Donc le moyen le plus simple de transformer ça en aspect positif, c'est vraiment de prendre une feuille de papier, de noter ce qui vient. Tout ce qui vient de remonter du plus profond de vous, eh bien de le noter. Puisque si vous n'avez pas forcément la capacité de l'analyser pendant ce transit, eh bien déjà le fait de le noter, de l'extérioriser par écrit, sera une première étape pour travailler dessus. Et puis finalement, vous aurez toute une lunaison pour travailler sur ce point-là, jusqu'au prochain transit, évidemment, dans 27, 28 jours, peut-être 29 jours, un petit peu moins de mois en tout cas, vous aurez la possibilité de travailler là-dessus, et puis finalement, de travailler chaque mois, comme ça, avec le transit de la Lune en Scorpion, de vous aider à faire remonter à chaque fois ce que vous pouvez capter, de ce qu'il y a finalement au fond de vous, et de l'utiliser, vous avez un mois devant vous, pour travailler dessus. Voilà une des manières finalement de transformer ce transit qui est bien souvent redouté en une petite période d'introspection et d'analyse, et de l'utiliser à votre profit, eh bien pour faire un travail d'évolution sur votre personne. C'est vraiment quelque chose qui vous permet finalement d'apprendre à vous connaître, de mieux vous comprendre, et de vraiment faire remonter tout ce qu'il peut y avoir enfoui en vous. Au moment où la Lune entrera dans ce signe du Scorpion, donc le mardi 3 avril à 23h20, la Lune sera conjointe donc à Jupiter. Donc comme on l'a vu dans le transit précédent, puisque ça avait commencé lorsque la Lune se trouvait dans le signe de la Balance, cette conjonction Lune-Jupiter apportera de la bonne humeur, de la gaieté. Le seul pendant un peu négatif, ou en tout cas sur lequel il faut être prudent, c'est le fait que c'est quelque chose qui peut apporter de l'excès, notamment dans les ressentis certes, mais surtout dans la manifestation de l'affectivité, de l'émotivité. Faire attention simplement à avoir un petit peu de retenue, à ne pas se laisser aller en ce sens-là, mais finalement un transit de la Lune en Scorpion amène quand même à une certaine forme de retenue, sauf si après ça part dans la passion et dans l'agressivité, mais là c'est une autre chose. Évidemment, dans encore ces choses-là, il faudra montrer un petit peu de retenue. Ensuite, le mercredi 4 avril à 12h32, la Lune va appliquer un trigone, donc un aspect harmonique à Mercure, qui normalement devrait favoriser tout ce qui se situe au niveau des échanges, de la communication, éventuellement de l'intelligence, de l'analyse, de la mémorisation, mais également du commerce. Faire attention simplement pourquoi est-ce que j'emploie un conditionnel ? Parce que n'oubliez pas que Mercure est encore rétrograde. Donc si on doit faire des choses avec Mercure, ce sont pas ou en tout cas quand je dis des choses avec Mercure, ce sont des activités en relation avec la sphère d'influence de Mercure. Ce sera plus favorable de faire des choses, de refaire des choses entre guillemets, de revoir. On en avait parlé dans les précédents podcasts et dans les précédents emails d'information astrologique. Pareil sur le site alexandrejoanne.com, dans les articles, il y a quelque chose. Il y a un article sur comment utiliser les rétrogradations des planètes, notamment de Mercure, mais à savoir qu'il vaudra mieux éviter d'initier quelque chose de nouveau dans le domaine de la sphère d'influence de Mercure, puisqu'il est rétrograde. En plus de ça, si on regarde la carte du ciel, Mercure est vraiment mal aspecté dans la mesure où il est en carré avec les deux maléfiques, donc Saturne et Mars. Donc vraiment, même si on a ici un aspect harmonique entre la Lune et Mercure, finalement, pendant ce transit, en tout cas à partir du mercredi 4 à 12h32, tout ce qui est de l'ordre de la sphère, de la communication, de l'analyse, de l'intelligence, entrera en difficulté, sera quand même pénalisé par ce double carré à la fois à Saturne et à Mercure. Mercredi 4, toujours à 13h04, la conjonction Lune-Jupiter prendra fin. Et ensuite, toujours ce même jour, à 22h30, la Lune appliquera un trigone, donc toujours un aspect harmonique, avec le Soleil.
Un petit peu même analyse par rapport à Mercure. Le Soleil sera également en carré avec les deux maléfiques Saturne et Mars. Donc faire également attention. De la difficulté, normalement cet aspect aurait dû apporter un surcroît de confiance en vous, un bel équilibre entre les polarités masculines et féminines, le fait de se sentir bien dans sa peau, bien dans son esprit, également un apport, un surcroît de vitalité. Ici, un soleil en carré à la fois avec Saturne et Mars n'est vraiment pas intéressant pour profiter des influences simplement de la sphère également du soleil. Donc cet aspect harmonique qu'on a ici ne servira pas vraiment à grand chose. D'autant plus que dès le lendemain, le jeudi 5 à 17h52, la Lune, le trigone Lune-Mercure prendra fin. Et dès le lendemain, le vendredi 6 à 8h50 du matin, c'est le trigone Lune-Soleil qui prendra fin. Ensuite, à 9h56, la Lune sortira donc du signe du Scorpion pour entrer dans le signe du Sagittaire. Donc pour récapituler finalement, nous sommes dans un transit de la Lune dans le signe du Scorpion, pendant lequel nous n'aurons aucun aspect dissonant entre la Lune et les planètes du septénaire. Donc finalement, un transit qui sera tout à fait intéressant, et notamment pour le positiver au maximum par rapport à ce que l'on a vu au début de l'analyse, ce transit de la Lune en Scorpion, à savoir de l'utiliser pour faire remonter en vous ce qu'il y a d'enfoui, ce qu'il y a vraiment au plus profond de vous, de le noter pour pouvoir travailler dessus, et en quelque sorte par ce travail de le transmuter. Du quelque part, vous serez aidé par le fait que la Lune, qui représente également, entre autres, votre sphère émotionnelle, vos ressentis, vos émotions, ce que vous ressentez vraiment au fond de vous, ne sera pas mal aspecté. Simplement, les aspects harmoniques que l'on aura ne favoriseront ni la communication par rapport à Mercure, ni la confiance en soi et la vitalité, puisque ces planètes propres à chaque fois, elles seront bien mal aspectées par les deux maléfiques. Donc on a quand même un transit de la Lune en Scorpion qui sera particulièrement intéressant à utiliser. Simplement, il ne faudra pas attendre de coups de main, ni de Mercure, ni du Soleil à ces moments-là. Donc comme je vous le disais, vendredi 6 avril à 9h56 du matin, la Lune sortira du signe du Scorpion pour entrer dans le signe du Sagittaire, toujours évidemment en zodiaque sidéral. Le Sagittaire qui est un signe gouverné par Jupiter. Et la Lune transitera donc dans ce signe jusqu'au dimanche 8 avril à 22h37. Donc on arrive ici dans une configuration astrologique, un transit qui est tout à fait favorable au voyage, à la découverte et à l'aventure. Ça va également favoriser les affaires en rapport avec la loi, avec la justice, mais également développer le sens des valeurs et de la moralité. Ça peut être dans le sens positif, quelque part d'avoir une harmonie avec le système de valeurs dans lequel on vit, ou quelque part une haute moralité qui permet évidemment de vivre dans la société dans laquelle on est, en acceptant et en harmonie avec les valeurs dans lesquelles nous sommes. Mais par contre, qui peut être aussi dans le côté inverse, de trop pâtir de rigidité quelque part et de se sentir comme un carcan dans ces valeurs-là. Donc faire attention à bien équilibrer cette dimension. Également favoriser les activités religieuses, spirituelles, mais également philosophiques. Toutes les hautes idées comme les hautes valeurs. C'est très intéressant également pour amener du changement quelque part. Et puis évidemment un transit qui normalement, de par le fait qu'il soit gouverné par Jupiter, apporte de l'optimisme, des larges pensées positives. Donc c'est un transit qui est quand même très intéressant à vivre. D'autant plus que le vendredi 6 avril à 9h56, lorsque ce transit de la Lune en Sagittaire débutera, on sera toujours sur des influences plutôt positives. La Lune ne fera pas d'aspect dissonant. À 18h16, la Lune appliquera une conjonction à Saturne. C'est un aspect... Alors, la conjonction, pour revenir un petit peu sur les aspects, le trigone et le sextile sont des aspects harmoniques, c'est-à-dire des aspects qui vont mixer quelque part les énergies planétaires en jeu, des deux planètes en jeu, de façon positive, harmonique, comme le nom de l'aspect l'indique. Et vous avez de l'autre côté, je parle là des 5 aspects majeurs, puisqu'il y en a après des aspects mineurs, mais les 5 aspects majeurs, donc les principaux dont on doit tenir compte lorsqu'on analyse une carte du ciel. Lorsqu'on parle des aspects donc dissonants, le pendant négatif, ce sont les carrés et les oppositions, qui eux vont amener des limitations, des difficultés, des frictions, voire des déséquilibres. On a un 5e aspect, qui est la conjonction, c'est-à-dire un écart angulaire de 0 degré, c'est-à-dire lorsque les planètes dans le ciel sont alignées, ou lorsqu'elles se superposent sur une carte du ciel, à quelques degrés près évidemment, puisqu'on prend en compte une orbe. C'est un aspect qui est neutre.
euh, duquel il va falloir faire attention et que l'on va interpréter en tenant compte de la nature des deux planètes en présence finalement. Si ce sont deux planètes en présence qui ont des natures similaires, qui quelque part s'entendent bien, qui ont des amitiés, puisqu'on parle d'amitié et d'inimitié entre les planètes, on aura alors une résultante plutôt positive, plutôt favorable. A contrario, si ce sont des planètes qui ont des inimitiés, si ce sont des planètes de nature différente, eh bien on pourra avoir des conséquences plus fâcheuses, plus négatives, plus difficiles à vivre. Ici, entre d'un côté la Lune qui est l'imagination, les sentiments, toute la sphère émotionnelle, et Saturne qui est beaucoup plus froide, qui est le sens de la rigidité et de la rigueur, du temps qui passe, du sens des responsabilités. On sent bien qu'on est sur des planètes de nature vraiment différentes. Donc cette conjonction peut être difficile. D'un côté, on a des émotions qui vont être certes sous contrôle, un sens des responsabilités et du sérieux qui va être poussé et développé, mais de notre côté, c'est quelque chose qui va pouvoir aussi ternir votre humeur quelque part. Si on parlait de ce transit de la Lune dans un signe gouverné par Jupiter, quelque chose qui apporte de l'optimisme et des pensées positives, de la bonne humeur, eh bien, cette conjonction de la Lune à Saturne pourra apporter tellement de poids et de sérieux finalement que ça pourra en amener même un petit peu de tristesse, un petit peu d'enfermement quelque part, voire presque de frustration. On n'est pas sur l'interprétation d'un aspect dissonant, mais clairement la conjonction Lune-Saturne, si elle peut avoir des effets positifs par le fait de contrôle des émotions, de manque de débordement, ce n'est vraiment pas quelque chose qui intérieurement est agréable à vivre, puisque le poids comme ça, c'est vraiment le poids de Saturne sur l'imagination, sur les émotions, sur les ressentis, apporte un petit peu de noirceur et de tristesse. Toujours vendredi à 22h28, la Lune appliquera une conjonction à Mars. Là, on peut avoir quelque chose aussi de délicat. Les natures des deux planètes sont quand même pas forcément en accord, dans la mesure où on va avoir une action qui va être guidée par les émotions, les ressentis, les intuitions, mais avec un manque de réflexion. C'est-à-dire que clairement, on peut être dans l'impulsion, et avec bien évidemment, lorsque bien souvent on est dans l'impulsion, derrière regretter les actes qui auront été entrepris. C'est pour ça que, typiquement, lorsque vous avez une lune conjointe à Mars, il vous vaudra mieux éviter de prendre des décisions importantes, parce qu'elles seront souvent guidées un petit peu trop par les ressentis, les émotions, le psychisme, et c'est des choses que vous pourriez regretter par la suite une fois redescendu de cet aspect en particulier. Encore vendredi, à 23h56, la lune appliquera un carré à Mercure. Et là, très clairement, on sera dans un aspect dissonant, bien évidemment, le carré, où on aura en plus, on l'a vu dans l'analyse du transit précédent, Mercure est rétrograde, d'une part, et en plus en carré avec les deux maléfiques, avec Saturne et Mars. Donc vraiment, faire attention, d'autant plus que ici, Mercure en plus se trouve toujours en zodiaque sidéral dans le signe du Poisson, il est en exil. Donc vraiment, Mercure sera très défavorisé, c'est-à-dire tout ce qui est dans la sphère d'influence de Mercure. On l'a vu précédemment, mais je le répète, tout ce qui est au niveau des échanges, de l'analyse, de l'intelligence, de la communication. Mais également, on inclut là-dedans le commerce, la mémorisation. Donc très clairement, à partir de 23h56 ce vendredi, et ça durera également la journée du lendemain, toute la journée du lendemain, des difficultés dans les échanges, de compréhension avec les personnes, donc tout ce qui va être sous la sphère d'influence de Mercure, vraiment à éviter d'ordinaire, puisque rétrograde, en exil dans le Poisson, et en plus avec des aspects dissonants avec Saturne et Mars, mais en plus avec un troisième aspect dissonant, un carré à la Lune, vraiment à ce moment-là, à partir de vendredi 6, 23h56 jusqu'au lendemain, évitez tout ce qui va être communication, échange, ce qui va requérir votre sens de l'analyse, votre intelligence, votre réflexion, votre mémorisation, ou même des activités en rapport avec des activités commerciales, de communication vis-à-vis de foules, de groupes de personnes représentées ici par la Lune, vraiment à éviter, à proscrire. Samedi 7 à 20h, la Lune appliquera encore un aspect dissonant, cette fois-ci au Soleil. Le Soleil est un petit peu dans le cas de Mercure, en carré avec les deux maléfiques, Saturne, on l'a vu précédemment, et Mars. Donc pareil, encore éviter, puisque la Lune rajoute un troisième aspect dissonant sur le Soleil. Certainement une petite baisse au niveau de la vitalité, une petite baisse au niveau de l'estime de soi, une baisse dans la volonté.
Donc c'est vrai que ce samedi sera un petit peu difficile. Heureusement, samedi à 22h54, fin de journée, dans la soirée, le carré Lune-Mercure prendra fin. J'ai une première chose intéressante. Dès le lendemain, le dimanche 8 avril à 8h06 du matin, la Lune appliquera un sextile à Jupiter, qui maîtrise donc le signe du Sagittaire, qui apportera donc... s'il n'y avait pas d'aspect dissonant dans le ciel, on pourrait dire de la chance, de la réussite, de l'expansion sur les projets entrepris à ce moment-là, notamment les projets en relation avec la sphère jupitérienne, comme on l'a vu, tout ce qui peut être la foi, la religion, la spiritualité, la philosophie, les hautes idées, les valeurs morales, mais également ce qui est en lien avec la justice et la loi, l'étranger, les voyages, l'aventure. Mais ici, clairement, avec l'ensemble des aspects dissonants à la Lune, notamment avec le Soleil, plutôt à proscrire, plutôt à éviter. Puisque de toute manière, on aura toujours cet aspect dissonant qui sera en cours. À 10h48, dimanche matin, la conjonction Lune-Saturne, qui ternissait un petit peu l'humeur, qui apportait du poids comme ça, un petit peu trop de sérieux, de responsabilité, prendra fin. À 16h56, c'est la conjonction Lune-Mars, qui pouvait apporter trop d'impulsivité, le fait d'agir sur des coups de tête, un petit peu des emportements liés un petit peu à l'humeur, une humeur changeante. Donc ça, à 16h56, ça prendra fin. Et ensuite, à 22h34, la Lune terminera son carré au Soleil. Donc à ce moment-là, il n'y aura plus d'aspect dissonant. Malheureusement, quelques minutes après, à 22h37, la Lune sortira du signe donc du Sagittaire pour entrer en Capricorne, toujours en zodiaque sidéral, donc dimanche 8 à 22h37. Donc c'est vrai que finalement, pour profiter des énergies positives, des influences positives dont on a parlé de ce transit dans le signe du Sagittaire, vous aurez finalement du début du transit le vendredi 6 avril à 9h56 jusqu'à 23h56, donc toute la journée de vendredi, pour profiter finalement de ce transit de la Lune dans le Sagittaire. Avec le petit bémol, à 18h16, la conjonction à Saturne, qui va déjà apporter un petit peu plus un peu de tristesse, disons. Ce sera un petit peu moins la fête au niveau des émotions, au niveau de ce qu'on pourra ressentir à l'intérieur. Et à partir de 22h28, faire attention à cette conjonction avec Mars. Mais clairement, le problème principal apparaîtra à 23h56, au moment du carré avec Mercure, qui lui-même, comme on l'a vu, est à la fois rétrograde et bien mal aspecté par les maléfiques. Donc voilà, nous avons fait le tour ensemble des différentes configurations astrologiques qui vont se produire pendant cette semaine. J'espère que ce nouveau format de podcast, à savoir un podcast du dimanche soir qui couvre toute la semaine à venir, vous conviendra, vous intéressera. N'hésitez pas, que ce soit sur la page Tempus Magis sur Facebook ou sur mon mail contact@alexandrejohan.com, à m'écrire pour me faire des remarques, me dire si ce nouveau format vous convient, s'il vous intéresse, s'il y a des choses que vous souhaiteriez qu'on fasse différemment, certains points dont vous souhaiteriez qu'on parle un petit peu plus, ou d'autres qui vous intéressent un petit peu moins. Mais écoutez, je suis toujours preneur de tous vos retours, puisque finalement si je fais ça, c'est à la fois parce que je prends un grand plaisir à échanger, à communiquer avec vous sur ces sujets qui sont absolument passionnants, mais c'est aussi pour vous apporter un maximum de ce qui vous intéresse et de ce qui peut vous être utile tout au long de votre semaine. Donc vraiment, n'hésitez pas à me faire des retours là-dessus, puisque ça m'intéresse de les lire, de savoir ce que vous en pensez, et à chaque fois de savoir comment est-ce qu'on peut encore améliorer ce format pour que ça vous soit toujours à la fois plus agréable à écouter et surtout le plus utile pour organiser derrière votre semaine. Voilà, écoutez, le podcast est maintenant terminé. Donc je vais vous souhaiter une bonne soirée si vous m'écoutez aujourd'hui dimanche soir, ou une belle journée et une excellente semaine si vous m'écoutez demain lundi. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye.